Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo au l'action. Et oui, j'y suis allée encore une fois. C'est comme ça. Voilà, voilà. Pendant 2 mois, j'ai tenu et là, j'y suis allée la semaine dernière. Et bien là, j'y vais encore cette semaine. Voilà, c'est parti. C'est pas grave. Je vous montre ce que j'ai pris. Voilà, j'ai craqué pour ce joli bloc de papier floral feeling. Et c'est pas du tout pour les fleurs que j'ai pris ça, c'est surtout pour les fonds aquarelles. Allez, je vous montre quand même un petit peu rapidement les papiers. Voilà, donc ils sont épais, très colorés et j'aime beaucoup. Donc je vous montre pour l'instant le recto et je vous montre après le verso bien sûr. Voilà, ça c'est très très fleuri. Bon, après, ça peut servir quand même, hein. Ces petites fleurs, elles sont mignonnes. Celles-là, elles sont mignonnes. Mais bon, je sais pas si je les utiliserai. Voilà, je pense que j'utiliserai plus ce genre de fond. Voilà, j'aime beaucoup plus ce genre de choses, en fait. Voilà, c'est moi. Ça fait un peu, pas vintage, mais l'autre, shabby. Un peu plus shabby. Voilà. Un jaune. Là, on est arrivé à la moitié du bloc. Donc, ce sera donc là les versos que vous voyez. Ah, il est beau celui-là, hein. Après, le tout, c'est est-ce que je vais réussir à les utiliser parce qu'ils sont très beaux. Alors, ah, celui-là, il est joli, celui-là. Tout acheté comme ça. Pour faire des fonds d'ATC. Pourquoi pas? Des fonds de PBA, etc. Et c'est la dernière. Voilà, donc ce petit bloc Floral Feelings, voilà, si vous intéresse, il est chez Action. Ensuite, j'y suis allée également pour trouver les encres. Donc, j'ai trouvé sur les tons de jaune, orange, spice, c'est les épices, donc c'est un petit peu rouge. Voilà. J'ai trouvé dans les noirs, vert, gris. Dans les verts. Voilà. Donc, il y en a un qui est pailleté et les autres sont... Bah, ce sont des encres normales, on va dire, hein. Et ton de rose. Rose et un petit peu bordeaux. Et ensuite, les couleurs néon. Voilà. Et enfin, le dernier sur les tons de bleu et de violet. Voilà. Alors, donc j'ai les silos. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais autour de chaque pastille, il y a des petits pointillés. Donc, pourquoi pas couper autour de chaque petite pastille pour pouvoir les coller à l'arrière des petits pads. Comme ça, comme moi, généralement, mais je les stocke tous à l'envers. Voilà, comme ça, l'encre reste bien imbibée. Le tampon reste imbibé d'encre. Et on ne voit pas forcément la couleur. Donc, pourquoi pas couper chaque petite pastille pour pouvoir les mettre sur chaque petit pad. Ça peut être une petite astuce bien utile. Voilà, vous avez le numéro et le nom de la couleur. Voilà, donc ça peut être super pratique. Voilà, moi je sais que la dernière fois j'avais gardé une plaquette comme ça.
Et je me dis que je vais peut-être faire cette méthode où je vais venir coller derrière mes petits pads le fond comme ça. Voilà. Allez, ensuite, j'ai pris. Alors, je vais essayer de me faire un peu de place. Voilà, on va y arriver. Hop. Ensuite, je me suis trouvée et j'ai pris des pochoirs. Donc, les pochoirs avec les animaux. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a ceci. L'éléphant, le loup, le cerf et la baleine. Voilà, ils sont au format A5. Et ils sont numérotés. Alors là, c'est le set numéro 2 et je ne les ai pas tous pris. Le set numéro 1, c'est l'alphabet. Voilà, comme ceci. Et il y a différents styles d'alphabet. Moi, je sens que ça va finir sur le hard journal. J'aime bien, moi. Faire avec de la pâte de structure. Ça va être plutôt pas mal. Donc ça, c'était le set numéro 1. Le set numéro 2. Le set numéro 3, je ne l'ai pas pris. C'était celui avec tout ce qui était pour le bullet journal. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Le set numéro 3, j'ai pas pris parce que ça ne m'intéressait pas. C'était pour les bullet journal. Voilà, c'était... Je n'ai pas vu l'utilité pour moi, donc je ne l'ai pas pris. Donc le set numéro 4, c'est celui-ci. Donc avec des rosaces et ceci. Voilà. Celui-là, je l'avais en format plus petit. Celui-là, il me semble qu'il y était aussi dans l'ancienne collection, dans les pochoirs noirs. Il me semble qu'il y était. Celui-là, je ne sais pas si je l'utiliserai. Mais celui-là, je vais l'utiliser également. Voilà. Donc, hop. Voilà, ça c'était le set numéro 4. Le set numéro 5. Voilà, avec des chevrons. Voilà. Et à l'intérieur, il y a ceci, donc avec des petits triangles, mais en forme de rond. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir, si ça va. Voilà. Sorte de d'empilement de pierres ou alors des... ce qu'on a... la peau de serpent, là. Voilà, des petits ronds et donc les petits chevrons. Voilà, ça, il me semble aussi que c'était dans l'ancienne collection des pochoirs noirs. Et celui-là aussi, il me semble. Hein. Ce sera à vérifier. Mais voilà, toujours format A5. Ça peut être pas mal pour les pages de Hard Journal ou autres, évidemment. Le set numéro 6. Donc là, c'est avec plein de feuillage. J'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Et à l'arrière, vous voyez, il y a d'autres styles de feuillage. Des petites roses avec des feuillages. Et un petit bois, une forêt. Voilà. Qui est plutôt aussi sympa. Voilà. Hop. Donc, des petits pochoirs. Ensuite, j'ai trouvé et j'ai pris encore un pochoir. Celui-là, je pense que vous le connaissez aussi. Il est métallique et il me servira pour une petite vidéo que je vous montrerai. Voilà. Parce qu'il est en métal, donc ça peut être bien sympa pour certaines utilisations. Alors, ils disent que c'est un pochoir pour gravure sur bois. Voilà. Donc, avec 2 alphabets en minuscules, des chiffres, des petits cœurs, des étoiles et un alphabet encore minuscule, mais une autre police. Ah, j'avais pas fait attention, je crois que c'était des majuscules. Je croyais qu'il y en avait un avec des majuscules, mais c'est pas grave. Voilà. Donc 2 pochoirs métalliques. Ensuite, je me suis trouvé des petits dies.
mais pas tout. Et je n'aurais pas tout pris de toute façon. Je voulais principalement celui avec la tortue, le coquillage et je sais plus quoi. Il n'y était pas, malheureusement. Je n'ai pas pris celui avec Happy Birthday avec écrit dans les fanions. Là, je ne l'ai pas pris, celui-là. Il ne m'intéressait pas. Par contre, j'ai pris celui-ci qui me fait penser à la pâquerette qu'on avait eue sur une ancienne collection. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, et il y a écrit Thank you. Voilà. Celui-ci avec le joli cercle à broder. Voilà. Et le petit washi métallique. Voilà, ça peut être super sympa. Et en plus, il y a un rond intérieur là avec un joli diamètre. Je ne sais pas quel diamètre c'est, mais c'est toujours intéressant d'avoir des dies ronds, 4 cm de diamètre. C'est plutôt intéressant. Voilà. Et là, il y a écrit handmade, donc fait maison, fait main. Pardon. Voilà. J'ai pris les petits signes qui forment un cœur. Trop mignon. Les petits cœurs, le petit mot love et des alliances entrelacées. Je trouve ça très mignon. Voilà. Bon, les signes, je les aurais pas forcément pris, mais voilà, ces symboles de cœur, voilà, ça passe partout. Voilà. Et j'ai pris celui-là, mais j'ai failli ne pas le prendre. Mais bon, un gâteau d'anniversaire, ça sert toujours. Voilà. Je me dis pourquoi pas. Là, les petits chevrons, c'est sympa. Allez, je l'ai pris. Voilà. Et je souhaitais donc trouver la tortue, mais j'ai pas trouvé. C'est pas grave, une prochaine fois. Allez, ensuite, j'ai trouvé des petits lots de stickers. Les stickers book. Donc, j'ai pris le bleu. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Voilà, je vais faire rapidement. Je vous montrerai peut-être en vidéo sur une autre vidéo en plus en détail peut-être. Mais je trouve que ça me paraît sympa. Il me semble que le fond est transparent. Peut-être pas sur tous. Voilà. Ça, c'est sympa comme tout. J'aime bien, moi. Pour faire des notes pour après cocher. Voilà, les bannières. Ça peut être super sympa sur une carte. Les fleurs, magnifiques. Ah, ça, c'est joli comme tout. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Des petits doodles. Ah, il y a un problème ici. Oui. Ah, ben, il y a un souci sur celui-là. Je sais pas ce que c'est. Il y a une découpe d'autocollant qui est venue par-dessus. Ah, ben là, ici aussi. Ah, ben, il est tout... Ben, il est raté. D'accord. Il y a 2 pages, en fait, collées. Ah oui, ben, cette page, elle est toute ratée. Tant pis. Voilà. On sait jamais si je tombe sur le thème girly. Hein. Ça peut être utile. On sait jamais. Des petites choses girly, là. Voilà. C'est mignon, cette petite tasse. Voilà, c'est très, très mignon. Voilà. Puis si ça me sert pas à moi, je sais à qui ça va servir. Voilà. Allez, hop. Donc, le bleu. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Je vous montrerai sur une autre vidéo plus en détail. Un autre bleu, mais c'est pas le même bleu. Là, c'est plus le vert d'eau et là, c'est un bleu ciel. Voilà. Le petit violet. Celui-là, il me paraît très intéressant à regarder et à détailler.
Je vous montrerai plus tard. Ensuite, j'ai pris ce lot de petits fine liners parce que, comme vous savez, je fais pas mal de Zentangle, de Doodle, etc. Et je voulais voir, je voulais comparer par rapport à mes Staedtler, si c'était bien ou pas, parce que les Staedtler sont assez chers, hein, c'est de la marque évidemment, donc ça a un petit coût, hein, donc comme j'arrive au bout de mes Staedtler, je vais voir si ça c'est bien, voire aussi bien. Voilà, pour la qualité, on verra bien ce que ça donne. Voilà, il y a donc plusieurs pointes de crayon. Ça va du 0,03 mm au 2 mm. Donc, on fera un essai ensemble. Et enfin, j'ai pris les petites aquarelles comme ceci, métalliques, qui sont top. Généralement, moi j'ai pratiquement toute la collection qu'il y avait avant et j'adore. J'adore les effets que ça fait. Donc en plus, il y a un pinceau à réservoir d'eau. Je me dis, c'est toujours ça de gagner. Voilà, donc sur les tons de rose, sur les tons de gris et orangé, orange, rose, belge, voilà, et or, jaune, gold. Et enfin, dans les tons de bleu-vert, bleu, alors ils disent que c'est bleu, un bleu brillant, on a l'impression que c'est quand même plus parme. Bleu, là c'est un vert, 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 vert. Voilà, voilà tout ce que j'ai pris. Enfin non, j'ai pris d'autres choses, mais c'est plus pour les enfants et je ne peux pas vous le montrer parce que ça a déjà été pris et entamé et fait. Donc c'était des cahiers avec des gommettes, voilà, avec des animaux, des dessins où il fallait mettre des gommettes au bronze emplacement et un, un lot de figurines à faire en plâtre, des figurines Disney. Donc c'était toutes les princesses, enfin pas toutes, mais une bonne partie. Et en ouvrant, j'étais un petit peu déçue du moule. En fait, le moule, c'est du plastique. Vous savez, le plastique qu'il y a dessus, là, comme ça. Et je ne sais pas si ça va durer. Enfin, on a fait une première utilisation. Je vous dirai si ça se démoule bien ou pas. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit un produit de qualité qui dure dans le temps. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.